On a au plus profond de nous cette capacité à s'émerveiller devant énormément de choses. C'est de la poésie accessible où qu'on soit. Et il y a de la poésie partout et elle a pas assez de place dans nos vies, franchement. Et elle arrive quand on ralentit, on regarde, on écoute. J'ai compris la puissance de ces rencontres avec les bêtes quand on a la capacité à s'effacer. Je l'ai compris très tôt. Dès que j'avais 12 ans, quand mon père me mettait dans la forêt à l'affût, seul, sous un filet de camouflage, d'où était plus loin. Cette première rencontre avec une bête sauvage que j'ai pu photographier, c'était déjà tellement intense, tellement puissant. Où que je sois, dès que je pratiquais cette technique de l'affût, c'est même presque une philosophie, le fait de s'effacer et d'écouter et d'attendre, il se passe des choses. Alors après, c'est évident que j'avais une soif d'aventure, j'avais une soif de grands espaces, ce que je fais toujours, hein, mais ce sont des parenthèses un peu enchantées. Mais où que je sois, et en l'occurrence, je vis là dans les Vosges, dans ma forêt, avec la forêt pas loin, où que je sois, je suis toujours très attentif et je pratique en permanence ça. Donc finalement, c'est pas véritablement un retour aux sources, comme on peut dire. Comment est-ce qu'on fait pour ralentir? Et l'affût, c'est un peu ça. Ce film, c'est un peu une proposition de se réconcilier avec tout ce qui nous entoure, avec le sensible, avec les autres, mais autres non humains. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est comme j'ai vu pour la première fois le grand tétra. Ça a été un grand moment, ouais. On pose un peu notre cerveau, l'intellect, en lisière de forêt, et on y va. On ouvre nos sens, et on est plus sur des vibrations, des énergies, des ressentis, que l'intellectualisation des choses, quoi. Il faut juste se laisser un petit peu immerger par ce qui nous entoure. Et la forêt, c'est super pour ça, parce qu'on est enveloppé de présence. Et je trouve que c'est un sentiment qui est utile. Sans quoi, on arrive toujours avec ce sentiment. Alors, on y réfléchit un peu aussi de dominant. Et ça, moi, j'aime assez bien me laisser totalement envahir par ces forces invisibles de la forêt. Puis, en effet, vénérer un peu tous ces sons de la nature, parce qu'ils ont quand même aussi un langage à eux. C'est quand même aussi ce sont leurs mots et pour lesquels on est plus attentif, quoi. Déjà, je trouve que ça donne une dimension assez forte à l'imagination, le fait d'entendre et de ne pas voir, le fait d'envelopper aussi les gens, de les emmener avec nous et avec ces bruits. Et c'est la magie du cinéma, c'est-à-dire qu'on est dans ces conditions un peu d'affût. On est dans le noir, on est encerclé d'enceintes, donc il y a des sons qui peuvent venir de partout. Et rien qu'avec ces ingrédients-là, c'est quand même assez génial au niveau du montage de jouer avec ça pour les mises en condition du terrain, quoi. Moi, j'ai adoré. Le son, c'est un personnage tellement important dans ce film. Cet oiseau vivait dans les Vosges depuis plus de 10 000 ans. En 50 ans, j'assiste à sa disparition. Et la place de musique, c'était pas évident. Donc là, c'est au montage, c'est des essais, c'est des ressentis, c'est l'instinct. Et j'avais aussi, au début, une envie de chapitrage, c'est-à-dire vraiment de bien scinder quand même et la musique, parce que je suis quand même assez mélomane, je monte beaucoup avec de la musique témoin, et de faire ces chapitrages de musique et laisser la place après. Et finalement, on a fait un mélange. Moi, je trouve que la forêt, parfois, on a besoin, comme quand on rentre dans une cathédrale, d'être un peu, de se sentir petit. Et c'est le sentiment que j'ai dans une forêt. Une forêt cathédrale, tu te sens la petitesse de notre être par rapport à ces grands géants silencieux, parce que c'est ça, quoi. Et donc là, sa musique m'a aidé à ça, à amener ce genre de sentiment, et encore plus avec la voix de Rosemary Stanley, le violoncelle de Dom Lanena, et Warren. Donc il y avait cette envie de retravailler avec lui, parce qu'avec La Panthère des Neiges, Nick Cave, c'était une si belle collaboration. Et Warren a beaucoup aimé celui-ci. Et donc, on a essayé de trouver une harmonie entre tout ça, ce qui est pas évident, hein. Mais je crois qu'on a réussi. Le monde sauvage, c'est un monde invisible, mais qui laisse des traces. Ça bouge dans le vent. Tu veux te réveiller dans la nuit pour écouter les chouettes? Ah non, moi je veux dormir là. Par rapport à l'urgence dans laquelle on est, hein, sur notre place dans la nature, tout ce qu'on a détruit, tout ce qu'on grignote. Et je trouve que c'est quand même bien d'avoir des documentaires qui montrent ça, mais ça peut être un peu plombant. Je pense qu'on est aussi quand même dans un monde où on est quand même un peu otage d'une actualité, quoi, qui est loin de nous en quelque sorte. C'est quand même quand on fait le bilan et qu'on regarde à quel point la place que prennent certains sujets, on le voit bien en ce moment, c'est plein de choses qu'on nous impose, quoi. Je trouve ça quand même fou, on laisse peu de place. Donc ce film, c'est presque une résistance poétique à ça. Non, ne nous volez
volez pas ça, ne nous volez pas le beau, quoi. Laissez-nous ça, on en a besoin, c'est une nourriture indispensable. Moi, je trouve ça complètement affolant comme on a cette capacité à s'adapter à cette laideur, quoi, à cette violence, cette haine. Il faut qu'on se révolte contre ça. Et il y a plusieurs manières. Moi, c'est celle-ci, c'est le côté esthétique, poétique, parce que je suis un homme d'image. J'ai commencé depuis tout gamin et c'est ce que je sais faire. Poser mon regard sur le beau et je me rends compte que c'est pas donné à tout le monde dans le sens où j'ai eu un privilège énorme, histoire de transmission avec mon père qui m'a ouvert les yeux là-dessus et puis avoir la forêt à côté, quoi. Il y en a qui grandissent dans du béton. C'était presque pas une dette, mais en tout cas une envie de partager ça, de faire du bien et d'essayer d'éveiller, de se rendre compte de la préciosité de ça, de ce qui nous entoure et ce qui nous amène après, une fois qu'on est sensible à ça et qu'on s'en nourrit et qu'on s'en rend compte qu'on est tous un peu interdépendants, de le protéger, de s'engager, quoi. Je crois que c'est aussi un film militant sous sa couverture un peu poétique.